Bonjour à tout le monde. Bonjour Yann. Bonjour. Nous allons traiter sur le sujet pourquoi certaines offrandes que les participants au Beit Amikdash ou bien au tabernacle, lorsqu'ils le fauttaient, l'offrande n'était pas pétrie avec l'huile d'olive. Et aussi, elle n'était pas accompagnée des encens, des lévona. Nous avons une preuve dans Rashi, au nom du Midrash, que par exemple la femme qui a dévoyé, qui s'est isolée avec un homme, lorsqu'elle amène l'offrande, le Kohen ne va pas pétrir cela avec de l'huile d'olive. Il prend une farine d'orge, même pas une farine de blé. Pourquoi la farine d'orge? Pourquoi il n'accompagne pas l'huile d'olive avec et il ne fait pas parfumer les encens comme on a l'habitude pour un sacrifice rémunératoire ou un sacrifice de remerciement, etc. Ou dans chaque offrande qui accompagne le sacrifice, il y a deux éléments très importants. C'est même trois éléments. C'est que la farine, l'offrande de farine, elle est de froment, c'est-à-dire de blé. Elle est accompagnée et pétrie de l'huile d'olive et elle est accompagnée par une bonne odeur. Nous trouvons dans la sota, on prend de la farine d'orge, il n'y a pas d'huile d'olive et il n'y a pas d'encens. Rashi ramène le Midrash. Il dit parce que, en fait, cette personne, elle a fait une action bestiale. Elle a fait une action de folie. Étant donné qu'elle a fait une action de folie, elle est considérée comme un esprit bestial d'un animal. Nous savons très bien que la nourriture d'un animal, c'est plutôt l'orge que le blé. Le blé est la nourriture d'un être humain. L'orge est la nourriture d'un animal. Cette femme-là, elle s'est comportée bestialement. Autrement dit qu'elle a éteint, j'allais dire peut-être bouché, l'esprit et la lumière de son cœur et de son esprit, c'est-à-dire de son cerveau, de son intelligence. Elle a bouché, donc quand vous bouchez, quelque chose devient obscur. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive accompagne une offrande et un sacrifice qui vient grâce à un don et un élan de son cœur. Quand vous faites un sacrifice à Dieu, vous amenez une prière qui est agréable, avec une bonne odeur, avec un bon esprit, c'est-à-dire la ferveur. Vous avez éveillé les lumières de l'esprit. Si c'est les lumières de l'esprit, eh bien, il y a trois dimensions qui suivent. C'est-à-dire, l'huile d'olive, c'est l'esprit. Nous allons expliquer pourquoi l'huile d'olive, c'est l'esprit. C'est la lumière. Il est accompagné de la nourriture de céréales à base de blé, car le blé est lui aussi une protéine qui renforce l'esprit et surtout qui renforce la parole, ce que l'animal n'a pas. On dit qu'un enfant, avant de parler, quand il est nourrissant, il ne commence à parler que si on lui donne à manger du céréal de blé. Le blé en hébreu s'appelle hittim, hitta. Hitta, het, tet, yud. Het, tet, he. Hitta, het, tet, he.
La valeur numérique de ça, Hita, 22. Het, c'est 8. Tet, c'est 9, ça fait 17. He, 5. 17 et 5, 22. Il y a 22 lettres dans l'alphabet. La alpha numérique de la Torah, c'est 22 lettres. Le bébé ne commence à parler de B, A, Gimel, quand on lui fait manger la Hita. Cela veut dire que le secret du blé, de la Hita, contient la parole. Si on parle, c'est qu'il y a les neurones qui sont en rapport avec le sens de la parole, cachés dans le blé. L'animal, lui, il ne parle pas. Donc l'esprit n'est pas éclairé. Cette femme, ou celui qui faute, on va voir le cas, un pauvre par exemple qui a fauté, et il doit amener un sacrifice pour réparer, expiatoire, l'accompagnement de son offrande n'est pas avec de l'huile d'olive. Pourquoi? Alors, de la même façon que la sota, cette femme-là, qui s'est détournée, elle a fait ses actions dans l'obscurité, alors on ne lui donnera pas l'huile d'olive. Les encens qui accompagnent un sacrifice rémunératoire, etc., ou bien de remerciement, il est accompagné d'encens. Qu'est-ce que c'est que l'encens? C'est réa. C'est des bonnes odeurs. La bonne odeur fait partie des sens, des 5 sens essentiels d'un être humain. Maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans un sujet de l'huile d'olive, et là je vais citer le Hinour. Le Hinour nous dit chez Lo Yassim HaKohen Shemen Beminhat Hote Ani. Le Kohen ne doit pas mettre de l'huile d'olive dans l'offrande d'un pauvre qui a fauté. Quelle est la racine de cette mitzvah? Mishosha mitzvah. Pourquoi on restreint l'huile d'olive dans son offrande? Explique le Hinour. Le Hinour étant Rabbi Aaron HaLevi, 13e siècle. Les filles, pour la simple raison, chez Hashemen, car l'huile, remez, est une allusion, les ma'ala veligdoula. Les ma'ala, c'est-à-dire d'élévation et de grandeur. She'im ata me'arevo bechol mashkin, car si tu le mélanges à tout liquide, l'huile d'olive, hutsaf al-kulam. Alors lui, il est au-dessus de tous les liquides. Si vous prenez l'huile d'olive et vous le mélangez avec l'huile, même l'huile, pas seulement l'eau, ou le vinaigre, ou le vin, l'huile de paraffine ou l'huile de grain de sésame, oui, qui est-ce qui est au-dessus, qui est le plus léger, qui est-ce qui monte à la surface? L'huile d'olive. Vehu davar hashuv me'od. Car l'huile d'olive est un aliment, un liquide très important. Donc on voit qu'il a une spécificité, c'est qu'il monte vers le haut. Donc il est toujours gadol, il est toujours élevé, il est toujours grand et important. Maintenant il ajoute le Sefer HaHinour. Veyadouaou, il est connu.
Hashivut, l'importance, Shemen Hatov. Shemen Hatov, c'est-à-dire la bonne huile. Qu'est-ce que la bonne huile? Velachen imshehu bo hamithanchim lema'alat malchut okeuna. C'est pourquoi il était indispensable d'investir un roi ou un grand prêtre seulement si on le oint avec l'huile d'olive. Et en fait, on voit que, par exemple, le roi est distingué des autres personnes. Le grand prêtre est distingué des autres personnes qui servaient dans le culte, certes. Avec quoi on le distingue? Quand on veut le oindre, on le distingue avec le liquide qui est le plus distingué. L'huile d'olive. Alken, c'est pourquoi, En ra'ou la tête mimenu, c'est la raison pour laquelle il est inconcevable de mettre un peu d'huile d'olive, bemin hatahote, dans l'offrande du fauteur, du pécheur, et là, je viens. Là, je vais extraire un point tellement pédagogique et psychologique, tellement important, en rapport avec la maladie mentale de l'Alzheimer. Qu'est-ce qu'un fauteur? Un fauteur, on ne peut pas lui dire on va te mettre de l'huile d'olive qui est tellement importante. Pourquoi? Parce que toi, le fauteur, il doit apparaître, il doit montrer aux autres des aga veshiflut. Il doit montrer un souci, une inquiétude, veshiflut, et un rabaissement. Al sheba davar avera liado, pour cause qu'il a pratiqué une faute par ses mains, c'est-à-dire par son action. Donc on ne peut pas lui donner quelque chose de distinct. Ça veut dire, en fait, le fauteur, c'est le liquide le plus bas possible. On ne peut pas mettre de l'huile d'olive dans ton offrande par rapport à ta bassesse. Tu dois montrer une inquiétude, tu dois montrer une certaine soumission à Dieu pour avoir fauté. Donc l'huile d'olive ne va pas avec toi. Ve'od, deuxième raison, Ne'ema shi'u lehemla ta'ani. C'est pour en fait avoir pitié, compassion du pauvre. Chez l'olazreho yoter midai le avishemen. On s'associe avec les moyens du pauvre. Ne pas le déranger à aller acheter de l'huile d'olive qui coûte cher. Et il dit qui Hashem Baruchu car l'Éternel béni soit-il lo yatriyah birya. Car l'Éternel ne dérange jamais une créature qui ne peut pas aller au-dessus de ses moyens. Dans financement, bien sûr. Et surtout, un fauteur. J'allais dire peut-être qu'une raison, elle est liée avec l'autre. À quel moment l'Éternel, il ne te dérange pas de payer le prix de l'huile d'olive? Parce que tu as montré que tu étais humble. Que tu étais inquiet pour avoir fauté devant lui. Et alors, le bénéfice de ta soumission, c'est en fait le prix de l'huile d'olive. Lorsqu'une personne faute de deux choses l'une, ou bien elle devient plus effrontée qu'auparavant, et cela par gêne. Et comment j'ai fait, moi, une chose pareille? Elle n'accepte pas qu'elle est descendue très bas. Et comme elle n'accepte pas de descendre très bas, elle s'inquiète. Et comme elle s'inquiète, elle rentre dans des mondes difficiles. Et elle se perturbe. Et elle s'entête. Tandis que celui qui a fauté, il devra être toujours humble et soumis.
à Dieu. Alors Dieu lui dit, écoute, je n'ai pas besoin de sacrifice. Je n'ai même pas besoin d'offrande avec l'huile d'olive. Parce que toi-même, tu deviens une huile d'olive. Cela veut dire que quelqu'un qui a admis la faute, il a éclairé son cœur. C'est l'objet de l'huile d'olive, c'est d'éclairer l'esprit et le cœur. Lui, juste le fait de briser son cœur, c'est comme s'il avait offert le plus beau des sacrifices, le plus beau de l'huile d'olive, la plus belle lumière à Dieu, la plus belle encens à Dieu. Et d'où on le sait ça, que c'est vrai? Je peux l'obtenir une référence et un lien dans les psaumes. Le roi David, dans le psaume 51, lorsque on va tracer lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, la repentance du roi David. Combien il a regretté d'avoir fait cette faute? La faute de Bathsheba, Bethsabée. Et vers la fin, il dit quelque chose. Il dit, l'Éternel, je sais que si je t'offre les plus beaux sacrifices, d'accord, pour toi, il ne va rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qui vaut à tes yeux? Lev nishbar venitke, Elohim lotivze. C'est en fait peut-être l'avant-dernier verset. Je cite, Lev nishbar, un cœur brisé, un cœur soumis. Elohim, toi l'Éternel, la rigueur, lotivze, tu ne dédaignes pas. Il est préférable un cœur brisé mieux que tous les sacrifices du monde, dit le roi David. J'ajouterai à ça quelque chose que le Midrash nous dit, en remarquant que dans les 150 psaumes du roi David, il est dit Mizmor le David, cantique pour David. Il y a aussi Mizmor Tefila le Moshe, prière de Moshe. Et il y a Tefila le Ani. Il y a aussi la prière du pauvre. On voit ici Tefila le David, Tefila le Moshe, Tefila le Ani. Oui? Le Midrash demande qui est le plus grand? Qui est le plus apprécié devant Dieu? Autrement dit, quel est le liquide, l'huile d'olive, dans cette prière qui monte le plus haut? Le Midrash répond Tefila le Ani atif. La prière du pauvre, elle est plus importante. Pourquoi? Le Midrash dit parce qu'il brise son cœur plus que Moshe et plus que David. Voilà une ségoula, voilà un conseil tellement facile. Il ne coûte rien, aucune dépense. Juste la soumission et la brisure du cœur. De ramollir son cœur devant Dieu. Donc là, le pauvre, quand il faute, il est déjà soucieux d'avoir fait un péché. Alors on lui dit, écoute, c'est pas la peine de penser qu'on va te mettre de l'huile d'olive, tu n'as pas besoin. Ton huile d'olive, c'est ton cœur, c'est ta soumission. Clair? Lorsque le pauvre fauteur, il amenait le sacrifice, la journée, elle était pour lui un jour de Yom Tov, un jour de fête, un jour de joie. Pourquoi? Parce que sa faute, elle a été pardonnée. On apprend quelque chose ici. Tant que la faute n'est pas pardonnée, l'homme est anxieux. L'homme est triste. La tristesse fait sauver l'amour de la joie. La joie ouvre les canaux
du cerveau, des neurones. Lorsque les neurones sont fermés, obstrués par la bêta-amyloïde, il faut savoir, c'est à cause de la joie. Parce qu'il n'y a pas la joie, il y a le contraire, il y a ce qu'on appelle la touga. La touga, c'est quoi? La tristesse. Nous allons lire ensemble, Yann, un verset très important qui est écrit dans les Proverbes du roi Salomon. Le roi Salomon a dit un verset extraordinaire. Il dit comme ça, Me'or Enaim, Yisamach Lev Shemuat Tovat et Dashen Atsem. Il n'est pas là, il n'est pas dans le texte. Je traduis. Me'or Enaim, c'est quoi Me'or Enaim? Éclairage des yeux. Yisamach Lev, il fait réjouir le cœur. Shemuat Tova, une bonne nouvelle, Tedashen Atsem. Elle fait grossir l'os. Ça veut dire qu'en fait la joie fait grossir l'os. Nous allons aller au sens simple de Rashi. Rashi il dit Davar shehu ta'aval le mar'e, écoutez bien ça. Me'or enaim, lorsque tes yeux regardent quelque chose qui est beau, qui est merveilleux, simha balev, immédiatement il y a une transmission des yeux avec le paysage que tu vois qui transmettent au cœur et le cœur est joyeux. Et alors il dit Rashi, ou metzachtzeyah tugat halev. Quel pédagogue, quel psychologue. Grâce à cette joie que tu as dans ton cœur, il va. Qu'est-ce que ça veut dire metzachtzeyah? C'est un mot qui veut dire il va frotter. Oui? La peine, l'anxiété, la tristesse qui est déposée sur ton cœur. Une personne est triste. Comment on va décortiquer cette tristesse qui est en fait impalpable? Elle est spirituelle. Une tristesse, c'est quoi? Tu peux l'attraper, la tristesse, dans tes mains? Elle n'est pas concrète, elle n'est pas palpable. C'est une pellicule mauvaise, nocive, qui se dépose sur les pores du cœur. Le cœur ne sourit plus. Le cœur ne transmet plus la protéine que les neurones ont besoin pour réfléchir et pour connecter l'une avec l'autre, pour amener le son, la sonorité, le goût, le toucher, la vision. Tout est obstrué. Pourquoi? Parce que le cœur est la pompe qui distribue toutes les énergies, en passant par le sang, qui est l'âme végétative. L'âme de la vie, quoi. Pas l'âme intelligente, mais l'âme végétative. Elle est obstruée. Ça veut dire que, en fait, la touga c'est comme atzvut, tristesse ou peine. La peine, elle bouche tous les pores, les orifices, les yeux du cœur. Le cœur du cœur, les oreilles du cœur, tout est bouché. Vous savez quelle est la preuve? C'est que quelqu'un qui est triste, il n'arrive même pas à parler. Ses lèvres sont fermées l'une avec l'autre. La lèvre supérieure et inférieure, elle est fermée. Il n'a comme un endeuillé. Il n'arrive pas à parler. Mais pourquoi? Parle, dis, chante. Tout est obstrué ici dans le cœur. Si on prend un microscope, le plus sophistiqué, on le rentre ici,
par la voie vocale ou par la voie n'importe laquelle, hein, et on visite le site qui est obstrué par la tristesse, ou par la peine, par la souffrance. Vous allez voir quelque chose? On ne voit rien. Mais celui qui a un bon œil, avec un microscope spirituel, il sait que l'obstruction vient à cause de la tristesse qui a créé, qui a sécrété des enzymes qu'on ne voit pas. Mais ces enzymes sont obscures, comme des nuages obscurs qui ferment la matrice du cœur, les oreilles du cœur, les yeux du cœur, le cœur du cœur. Il dit Rachi, mais lorsque tes yeux regardent une merveille, le cœur est joyeux, waouh, comme si les yeux, quand ils voient quelque chose, il y a une transmission ou une fabrication d'insuline ou je ne sais de quoi spirituel ici, dans le cerveau, qui envoie de la morphine au cœur, il commence à palpiter et il dit Metzah Tseyah Tugatalev. Metzah Tseyah, ça veut dire qu'il frotte. Ce terme-là, on l'emploie pour quand on brosse les chaussures. On met du cirage et on frotte. Eh bien, la joie du cœur va frotter la pellicule Tuga, ça veut dire des tristesses, anxiété, qui est déposée sur le cœur. Et Rachid dit, ses yeux, ils regardent quoi? Kegon, il regarde un jardin verdoyant et des fleuves qui se mouvoient. Vous savez, les montagnes, là, quand elles déversent les cascades, elles déversent les eaux, comme ça, avec une verdure verte, comme ça, espoir. Tu regardes ça, tu es tellement content, tu es content, tu es heureux. Ça veut dire que une personne qui est triste, son cœur est bouché, il faut l'amener dans un endroit où on voit, et c'est ce qui se passe, on les amène dans des montagnes, pour ceux qui sont atteints de maladies, pour avoir des couleurs, pour avoir l'eau, pour regarder l'eau, parce que l'eau est innocente, surtout quand on s'est déverse dans les cascades, elle vient directement du ciel, la fonte des neiges, etc. Donc il y a une relation avec la création de Dieu intouchable, merveilleuse, ma nature, la nature de Dieu. Pour le ramener, cet homme au naturel, il faut l'amener à ces endroits très beaux qui ouvrent les canaux de son cœur par la joie, qui frottent la pellicule d'angoisse, de stress qu'il y a à l'intérieur de son cœur. C'est comme ça qu'il dit Rachid. C'est bien. J'ajouterai ce que dit le Ralbag. Le Ralbag étant un autre commentaire sur ce verset des Proverbes du roi Salomon. Lui, il n'explique pas comme Rachid tout à fait, mais il dit comme ça. Mais or enaïm et samahlev. L'éclaircissement des yeux ouvre le cœur, le fait réjouir. De quels yeux on parle? Rachid a dit qu'on parle des yeux qui sont là, sur la tête. Mais le Ralbag explique Me'or Enaim, Me'or Ene Halev, la lumière des yeux du cœur. Bien. Dans le cœur, il y a des yeux. La lumière des yeux du cœur est Samah HaSechel. Quand le cœur est joyeux, c'est l'esprit, ici à la tête, qui est joyeux et content.
Ki simhato be'asagot a'yuniyot. J'explique. Comment on peut réjouir un cœur? En lui donnant un whisky, en lui donnant de la bourra, en mangeant un damhout. Aussi, mais c'est éphémère ça. Le cœur n'est joyeux que lorsque les yeux du cœur sont joyeux et ils vont transmettre à l'esprit l'ouverture, l'intelligence pour comprendre les choses profondes et fondamentales de la vie. Le simhato areva, la joie elle est agréable, et l'homme il se délecte de cette joie. Et alors Ad shekvar tashmin ha'etzem, au point où elle va enfler, elle va engraisser l'os, le muscle. Vetemallehu moah. Écoutez ça, écoutez ça. Elle va le remplir de moelle. Je reprends le verset. Mais or enaim, le roi Salomon a dit, mais or enaim, la lumière qui se trouve dans les yeux du cœur, et sa mahlem, elle fait réjouir le cœur. Chez moi, Atova, une bonne nouvelle, Tedachem Asem. Où est la bonne nouvelle ici? On a parlé du cœur, il est joyeux. La bonne nouvelle, c'est qu'elle transmet ça ici, au Sechel. Et la bonne nouvelle, c'est grâce à ça, les canaux, les cellules nerveuses s'ouvrent et absorbent comme un buvard les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les bonnes connexions, les bons enseignements. Tu comprends? Les bonnes perceptions. Car la joie, elle remplit les os, les muscles de leur âme, ça veut dire la moelle. Un os qui est vide de moelle, il est sec. C'est vrai? Si la moelle qui se trouve dans le cerveau disparaît, le cerveau rétrécit. C'est la différence qu'il y a entre une personne malade mentale d'Alzheimer, c'est que le cerveau d'un être humain normal, il est peut-être 2 fois et demi que celui qui est malade d'Alzheimer, car son cerveau rétrécit. Pour cause de quoi il rétrécit? Parce que la moelle qui passe, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la lumière, qui passe dans le cerveau, eh bien, elle sèche. Elle se détruit. Et quand elle se détruit, le cerveau n'a plus de force. C'est comme un corps qui a perdu les muscles. Il a maigri de ses muscles. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il rétrécit. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que toute la moelle, qui est la structure, qui fait tenir les muscles, eh ben, elle a disparu. Elle s'est affaiblie. Il va falloir la recharger. Certes? Ben, le muscle du cerveau, toutes les particules du cerveau, avec toutes les régions et les zones d'intelligence, de connexion, etc., eh ben, si on ne les alimente pas, ben, elles sèchent. Et comme elles sèchent, elles rétrécissent. Elle n'a pas de vie. C'est comme tout corps. Si vous prenez une pomme remplie d'eau, après, vous la laissez sécher, l'eau s'évapore et la pomme rétrécit. Certes, parce que l'eau, dans chaque élément de ce monde ou aliment, il y a 95% d'eau. Dans chaque cellule, il y a 95% d'eau. Ça, c'est ce que les scientifiques ont déjà conclu comme ça. Pourquoi? Parce que Hamaïm, c'est ça qui est fort ici. Hamaïm, qui veut dire l'eau, en général, l'article définit l'eau, c'est la valeur numérique 95. Comme si Dieu il a rempli
Chaque élément, aliment, corps humain, être humain, animal, végétal, 95% d'eau. L'eau est vitale. L'eau est la substance qui fait tenir et qui alimente la sécheresse de ce muscle, de cet élément, etc. Oui. Maintenant, la question est comment la moelle qui se trouve dans le cerveau a séché. Pourquoi le cerveau s'est rétréci? Qui a bu cette eau? Cette protéine bêta-amyloïde, d'où elle vient? Les scientifiques n'ont pas expliqué ça. D'où elle vient? Comment elle se mêle dans le corps? D'où elle rentre? Je dis peut-être, je ne suis pas un scientifique, mais peut-être je m'inspire de ce Rashi, de ce Ralbag, de ces commentateurs qui ont vécu il y a 1000 ans. Enfin, Rashi, Ralbag, ça fait peut-être 800 ans. Tout vient de la joie. La joie, c'est le guérisseur de tous les maux M-A-U-X. Mais pas n'importe quelle joie. La joie ionique profonde. La joie du cœur. Celle qui transmet au cerveau. Si une joie ne transmet pas au cerveau, elle transmet uniquement au corps, elle fait des dégâts. Elle crée la protéine bêta-amyloïde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle crée l'obscurité. Elle crée l'obscurité. D'où, pourquoi? L'angoisse. Touga. Touga, tav, vav, gimel, he. Touga, c'est l'anxiété. L'anxiété, la peur. Quand j'ai peur de quelque chose, mon cœur est inquiet, mon cœur est saisi. Mon cœur, autrement, il est bouché. Tu sais comment je vais l'appeler? Imbécilité. Qu'est-ce que c'est un imbécile? Un imbécile, c'est qu'il a un cœur. Mais il a un cœur tipèche. C'est quoi tipèche? En hébreu, c'est imbécile. Mais c'est quoi? Sot. C'est quoi sot? Imbécile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur est bouché. Qu'est-ce que c'est que la Toum'a? Dans la Torah, on parle d'impureté. On parle d'un reptile mort qui a touché une pomme, qui a été mouillée, ou qui a touché un corps, quelque corps, ben, il le rend impur. Qu'est-ce que ça veut dire cette impureté? C'est une saleté, c'est physique, il y a des microbes, c'est quoi? Décret de l'écriture. Si on prend un microscope et on visite l'objet qui a été contaminé par l'impureté, on ne voit rien. Alors qu'est-ce qu'il y a alors? Quand une personne elle fait une faute, quelqu'un lui a saisi un esprit de folie et il a fait une faute. On dit cet homme-là, il est impur. Ça veut dire quoi? Il est impur. Quand une personne juive, elle mange un plat interdit. Elle rentre dans un McDonald's, et elle mange un sandwich avec le hamburger, ou là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils servent là-bas, une bonne viande, et il se déguste. Il a mangé de la viande, qu'est-ce qu'il y a? Si on prend le microscope, entre celui qui a mangé cachère et celui au restaurant, cachère, ou au restaurant non cachère, il n'y a aucune différence entre les deux, ils sont les mêmes. La différence est que celui qui a mangé non cachère, il s'est bouché les orifices, les yeux du cœur. Même s'il ne s'aperçoit pas maintenant, mais pas longtemps encore, il va bien le sentir. Il n'a plus d'amour pour son Créateur. Il n'a plus d'amour pour des choses spirituelles. Il peut être un grand mathématicien, mais la mathématique ou l'algèbre ou la science, qui sont des choses merveilleuses, mais elles ne sont pas la Kedusha, la sainteté spirituelle de la Torah, de Dieu. C'est des sciences, bien sûr, c'est une grande sagesse.
Mais la kedusha, je parle. Cet homme qui a mangé quelque chose qui n'est pas cachère, il se verra ressentir que les yeux de son cœur ne sont plus les mêmes. Que son cœur du cœur n'est plus le même. Que la réflexion n'est plus la même. S'il veut prendre un livre et il veut lire, il sent qu'il est bouché. Voilà un homme bouché, saturé, qui n'est pas un bouché de viande. En mangeant un morceau de viande, il devient bouché. Pour une bouchée de viande. Alors comment on a le dit bouché? C'est de faire entrer la joie dans son cœur. Comment on fait entrer la joie dans son cœur? C'est la teshuva. La teshuva est une lumière. Et cette lumière, on fait rentrer cette lumière à l'intérieur. Lorsque la joie, elle rentre dans le cœur, elle remplit l'os à moelle, le muscle à moelle. Vous savez comment il s'appelle la moelle en hébreu? C'est qui se trouve dans les os à moelle, les os à moelle, os, hein? OS, à moelle. Comment on la remplit? Comment on l'appelle? On l'appelle Moah Ha'etzem. Moah Halev. Waouh! Le cerveau de l'os. C'est un cerveau. C'est la richesse de l'hébreu. C'est toutes ces nuances, perceptibles, imperceptibles, invisibles, visibles, ne peuvent se lire, ne peuvent se déclarer uniquement par la force des lettres. La connotation et la connexion et la résonance de chaque mot en hébreu. D'où là la source de la langue hébraïque qui, d'après le livre de la formation attribué à Abraham Avinu, est la source de le langage de la création. Maïmonide a dit, j'ai vu dans un livre, dans le Guide des égarés, je n'ai pas trouvé ça encore, on dit que Maïmonide a dit que si on prend un enfant, n'importe quel enfant, de communauté juive, de communauté musulmane, ou chrétienne, si c'était possible de l'enfermer 3 ans dans un endroit sans lui parler, seulement lui donner à manger, du céréal, etc., sans entendre une voix, parce que l'enfant, il comprend tout, il enregistre tout. Rien, aucune voix, aucune parole, aucune lettre, ni en hébreu, ni en arabe, ni en français. Cet enfant-là, après 3 ans, il se mettra à parler en hébreu. C'est à vérifier, hein. Mais j'ai vu un philosophe juif a dit ça, c'est-à-dire un rabbin, quoi. Un moraliste. Je crois que c'est Rabbi Simcha Zissel qui a dit ça, mais je n'ai pas retrouvé. Mais j'ai confiance. Pourquoi? Parce que toute la création a été créée par Lashon HaKodesh. Comment il s'appelle le Lashon HaKodesh en hébreu? Le premier mot de Bereshit. Bereshit, la Genèse. Bereshit, au commencement. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yutav. Cette phrase-là, 6 lettres. 6 lettres, c'est le langage de la création. Car la sagesse se trouve dans Bereshit. La sagesse, c'est la vie. Et la vie, c'est la parole. Donc, quand je fais rentrer l'émerveillement dans mon cœur, je remplis mon os du cœur, les yeux du cœur de joie. Et il dit aussi, tu trouveras en général que la joie tashmin ha'adam. Oh. La joie fait grossir l'homme. Là, je me rappelle une histoire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, cet homme-là, c'est subatomique. Il avait une connaissance dans tous les domaines de la science. Alors, je parle de la science, pas seulement la science médicinale, la science scientifique, ou la science kabbalistique, talmudique. Il allait errer un petit peu toute la semaine, il sortait de Vilna, et il allait errer pour montrer qu'il ressemblait à Dieu.
à la divinité, la présence divine qui est en exil. Donc il allait dans les endroits et personne ne savait qui il était. Il s'habillait comme un homme, comme un cocher, comme un soulard, comme un vagabond. Sa femme, elle lui préparait à manger des sandwichs, des repas. Il l'amenait dans sa sacoche de vendredi à vendredi. Ça veut dire du dimanche à vendredi. Et il revenait. Et sa femme, elle débarrasse un petit peu ses vêtements, etc. Et elle trouve la majorité de la nourriture encore déposée dans la sacoche. Je lui dis, Eliaou, il s'appelle Eliaou. Rabbi Eliaou, tu n'as pas mangé? Tu as oublié? Il lui a dit, vraiment, j'étais rassasié. Il lui a dit, mais comment tu es beau comme ça? D'où vient cette huile qui est sur ton visage? Cette beauté, cette splendeur. Il est fait Toa. Et en plus, elle le voyait, la brioche allait en croissant. Elle lui dit, d'où vient cette beauté? Et il lui a dit, par l'étude. Il a dit, comment l'étude, elle fait grossir? Pourquoi l'étude, c'est quoi? C'est des vitamines E, c'est des vitamines B, c'est des vitamines quoi? C? Il lui a dit, plus que ça. Il est inversé dans les proverbes du roi Salomon, et il lui cite le verset que je viens de vous dire. Mais or, vous pouvez visiter dans le psaume, je crois que c'est dans le proverbe 15, dans le chapitre 15. Il lui dit, les yeux, quand ils éclairent dans l'étude de la Torah, eh bien, ces yeux, ils sont tellement contents qu'ils montent à l'esprit. Et bien, cette étude de l'esprit, elle va au cœur, elle transmet au cœur, et le cœur, il est content, et il fabrique Shemen Zait. Il fabrique de la graisse saine. Comment on appelle ça? Oléique? Oléique. Éloïque. Elohim. Il fabrique le cœur. Tu dis des choses belles. La lumière, elle rentre dans le cœur. Le cœur aime les bonnes paroles de Dieu, la lumière de Dieu. Et donc, il enflait. Voilà. Quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui est joyeux par l'étude fondamentale, l'étude qui émerveille les fibres de l'âme, les fibres du cerveau et du cœur, ben c'est comme la guitare. Il y a des fibres dans le cœur, il y a comme un accordéon, comme la harpe. On commence à toucher les fibres et en écoutant le son, la sonnerie, ben on est heureux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mangé quelque chose, tu as bu un whisky, tu n'en as rien bu. Mais le fait d'écouter l'âme, elle a aussi ses boissons à boire. L'âme, elle boit aussi des boissons sans les boire. Elle préfère boire que des boire. Et donc, quand elle entend une belle musique, ça nous le fait, ça. Quand on est triste, le cœur, il est fermé. Eh bien, on écoute une belle musique, eh bien, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as rendu ton cœur joyeux. Ton esprit s'est éveillé. Et les canaux, les cellules nerveuses et les neurones ont envoyé des messages à la Neshama. En fait, la Neshama, c'est elle qui a envoyé, elle s'est réveillée, elle était endormie, la pauvre. Elle a envoyé des messages, et ces messages-là lui rappellent le souvenir. Elle se rappelle quand elle était jeune, quand elle était enfant, et qu'elle avait des beaux jouets. Hein? Eh bien, elle se rappelle que, voilà, cette joie de l'enfant avec les jouets, il n'oublie jamais. C'est pour ça que le Gaon, un des génies de la Torah, Rabbi Israël Salanter, il a dit quand un enfant joue avec ses jouets, ou bien il a fait à la plage avec le sable, comme on faisait nous quand on était petits, on montait des châteaux de sable. Il a tellement apprécié ça, il a tellement aimé son travail. Si quelqu'un il vient lui détruire ce château qu'il a créé, on le perturbe, on peut lui faire beaucoup de mal pour la suite de sa vie.
parce qu'on lui touche les cordes sensibles de son cœur. Là où il a mis toute la joie, toute la construction. Parce que dans le cœur, c'est Bina. Bina, c'est l'intuition, c'est la construction. On a détruit la construction qui est intuitive. Il peut y avoir des séquelles de ça. C'est comme si on casse un château, un vrai château à un homme riche. Pareil. Un maçon, il s'est mis à construire une belle villa, acoustique, avec tout le confort qu'il y a, et il est venu un bulldozer, il a tout cassé. Vous imaginez qu'est-ce qu'on a fait à cet homme-là? C'est pas la pierre qu'on a cassée, c'est l'intuition du cœur qui a construit ça qu'on a cassé. C'est pour ça que je dis quelque chose. Vous savez que les personnes atteintes d'Alzheimer, ils n'ont pas trouvé de médicaments encore. Ils n'ont pas trouvé un vrai traitement. Tous les traitements, ils marchent pour une chose, soit à court terme, soit ils sont nocifs pour d'autres organes, comme on connaît des médicaments chimiques qui détruisent. Mais en attendant, il faut qu'il lui donne quelque chose au patient. Mais quelle est la méthode qui a bien réussi pour avoir, je ne dis pas à long terme, mais en moyen terme, une communication avec le patient, avec le malade? C'est quoi? C'est de lui faire de l'art. C'est-à-dire, on lui fait des dessins. Il dessine. On amène des Legos. On le fait amuser avec des Legos, etc. Alors, tous les médecins, ils disent c'est parce qu'on crée une communication avec cet homme-là pour ne pas qu'il se perde. Parce que ne pas bouger, ne pas se comporter, ne pas agir, ça risque un petit peu de l'envoyer dans une forêt sans lumière. Mais je pense qu'il y a ici quelque chose à dire. Ce n'est pas seulement la communication qu'on crée avec ce patient. C'est plus que ça. C'est parce que grâce à ces Legos et grâce à cette peinture, il a la joie dans son cœur. Et alors, il se rappelle quand il était bébé, quand il était enfant dans le jardin de l'école, dans la crèche ou à la maison, où on lui donnait des Legos à construire, des puzzles à construire, de toutes les couleurs. On lui faisait de l'art, de la peinture. Ça, quand il était bébé, ça s'est incrusté dans les yeux du cœur. Dans l'esprit du cœur, dans l'âme du cœur, dans le cœur du cœur. Et cette joie est infatigable. Cette joie, elle ne se perd jamais. Il me semble que quand on communique avec lui, même dans sa vieillesse, et même que son mental est fragile et en dégénérescence, mais quand même, il y a quelque chose, une mémoire qui ne s'oublie jamais. C'est la mémoire de l'enfance. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu es enfant, tu es innocent. Tu es toute joie. Tu n'as pas d'anxiété. Tu n'as pas de tristesse. Et c'est ça qui est magnifique. Nous allons nous arrêter là. Et avec l'aide de Hachem, tout ce que je viens de dire maintenant, en fait, se trouve caché dans le mot Shemen. Shemen, ça veut dire l'huile. L'huile d'olive. Tout est caché dans ce mot-là. Et si on ajoute Shemen Hatov, c'est-à-dire la bonne huile, parce que ça n'est pas n'importe quelle huile d'olive, mais c'est la bonne huile, et nous allons voir qu'est-ce que la bonne huile. La bonne huile, en fait, c'est l'huile d'olive qui est sortie d'elle-même de la geôle de l'olive. L'olive est une chair, mais à l'intérieur est entreposée l'huile. Ça n'est pas comme l'huile de sésame ou l'huile de radis, ou l'huile d'amande, ou de coco. L'huile de coco est extraite de la chair du coco, de l'amande, de la graine sésame. Tandis que celle de l'huile d'olive, juste je lui dis ouvre-toi sésame,
Et ces âmes spirituelles qui contiennent dans l'huile d'olive s'ouvrent d'elles-mêmes. C'est-à-dire comme si tu ouvres une porte, et là, il y a toute l'essence même de l'olive qui est déposée, juste déposée. Elle n'est pas entremêlée dans la chair, dans les pores de la chair de l'huile. Ça, c'est la vraie huile d'olive. Celle-là, si elle sort d'elle-même, ça veut dire que l'huile, c'est-à-dire que l'olive a mûri. Elle est mature. Et donc, juste, j'appuie un tout petit peu, elle sort d'elle-même. Juste, je prends une grappe d'olive et je les pose une avec l'autre, qu'elles s'écrasent entre elles et elles font sortir l'huile. Cette huile-là, elle est très, très bénéfique pour le cerveau. Je voudrais expliquer cela. Shemen Atov, l'huile bonne. Shemen Atov, c'est la valeur numérique Bait. C'est quelque chose. La maison. Shemen Atov, c'est la maison. Qu'est-ce que ça a à voir, l'huile d'olive bonne avec la maison? Eh bien, si Dieu veut, on expliquera tout cela et on décortiquera toutes les beautés qui se trouvent dans cette maison, qui est le cerveau et le cœur. Car il y a deux maisons qui sont bien cachées, c'est le cerveau et la maison du cœur. Kol Tov Lachem et bon appétit à tout le monde pour ce cours.